Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une intelligence qui est artificielle. Oh là là, je suis un monstre. Je trouve que c'est vraiment de la fainéantise au plus haut point. Tu vois. Pour moi, c'est the révolution du moment. C'est the révolution du moment. J'utilise tous les mots. Parce que justement, l'IA ne pourra jamais construire une maison. Parce que quand tu es expert dans ton domaine, quand tu as appris à apprivoiser l'intelligence artificielle, justement, tu fais des trucs encore plus dingues. Ça va aussi amener la fin de plusieurs sociétés, etc. Moi, aujourd'hui, l'IA, ça me crée pas une fainéantise. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 3 de Café Connection. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'assistana, de paresse. Je suis toujours avec mon acolyte préféré, Arnaud de Castro. Comment tu vas? Bonjour à tous, ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable, impeccable. La forme? Au top, toujours il faut, c'est important. Alors comme on l'a dit, on va parler d'IA. C'est un peu en vogue en ce moment, de paresse et d'intelligence, paresse et d'assistana, parce que c'est un peu lié aussi. Ouais, pas de paresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on charbonne, on produit un bon podcast de qualité. Et d'ailleurs, on vous le dit toujours en fin de vidéo, mais cette fois-ci, on va vous le dire en début de vidéo. Pensez à vous abonner si vous nous regardez sur YouTube, à activer la petite cloche de notification. Pensez également à mettre le petit avis et les étoiles sur les plateformes de streaming audio. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes Instagram et réseaux sociaux respectifs. Vous nous retrouvez de toute façon sous Café Connection, tout simplement. Café Connection et après nos personnes. Café Connection parce que le café. Parce que le café, c'est important. Donc petit schlouk, comme on dit chez nous en Alsace, de café et on attaque. Alors, gros sujet aujourd'hui. Très gros sujet. Sujet d'actualité. Principalement IA, intelligence artificielle, mais sans oublier Assistana et paresse parce que c'est lié. Je trouve que c'est vraiment, ça forme un cercle un peu vicieux, mais ça forme un beau cercle. Donc déjà, première question, je vais te la poser Arnaud. Est-ce que tu connais l'intelligence artificielle? Je connais l'intelligence artificielle, mais la vraie réponse, c'est que je n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. Contrairement à moi. Exactement. Alors on a discuté un peu et c'était un sujet où on se joint de nouveau pas, comme par rapport aux réseaux sociaux, où là on n'est pas proche, mais on utilise quand même les deux. Ouais. Alors que là, vraiment, on a deux avis totalement distincts. Là, on l'utilise un tout petit peu pour le podcast quand même, pour certaines choses. Tu l'utilises un peu pour le podcast. Ouais, on est à deux sur ce podcast. Donc, donc on peut dire on. Mais c'est vrai que moi, j'utilise énormément l'intelligence artificielle, principalement ChatGPT, Midjourney, Dall-E. Voilà, donc j'utilise pas mal l'intelligence artificielle. Et toi, c'est vrai que tu l'utilises pas, ou peut-être pas encore, mais pas trop du coup. Pas du tout. Pas du tout même. Voilà, pas du tout. Aucune application. J'ai jamais utilisé. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qui me parle pas du tout. Alors déjà, pour ceux qui savent pas, bon, je pense que vous savez tous maintenant, ça passe aux infos, ça passe partout. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une intelligence qui est artificielle. Oh là là, je suis un monstre. Non, mais c'est vrai que définition du ça a été vraiment révolutionnaire parce que c'est un truc de fou ce qui se passe avec. Moi, je vous donne un exemple tout simple. J'ai une agence de com, principalement digitale. Avant, je cherchais de l'inspi, j'écrivais des textes, des publications que j'avais postées pour mes clients, etc. Aujourd'hui, avec Type Prompt que j'ai mis en place, avec ChatGPT aujourd'hui, j'ai même plus besoin de chercher d'inspi, quoi. C'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme, mais c'est là où on va venir sur plein d'autres choses. Mais c'est un gain de temps énorme parce que ça me fournit toutes mes informations nécessaires. Alors moi, je fournis des informations de base. Et derrière, ça me sort quelque chose de construit, mais de fou malade. Tu gagnes du temps, mais c'est quand même impersonnel. Alors, pour ma part, je trouve ça impersonnel. Tu réfléchis plus, tu gagnes du temps. En fait, ton seul avantage, c'est un gain de temps. Ouais. Après, mais aujourd'hui, avec tout ce que je mets en place et tous les business que j'ai, le gain de temps, il est primordial. C'est-à-dire que le temps, les heures que je passais avant à écrire tous ces posts, à faire toutes ces choses, aujourd'hui, je les passe à démarcher de nouveaux clients. Tu vois Je vois, mais par exemple, tu l'as utilisé pour la dernière fois ou récemment, pourquoi? Ou de manière concrète? De manière concrète, c'était pour mes posts, pour mes différents posts pour mes clients. Donc, tu as pris ton téléphone, tu as dit... J'ai pris mon Mac, ChatGPT,
j'ai ma petite conversation. En fait, pour ceux qui savent pas, ChatGPT, voilà, c'est comme un onglet, comme Messenger, c'est comme si tu parlais à Tu peux quelqu'un. m'expliquer parce que Voilà, ouais, t'as différents onglets en fait. T'as différents onglets. Tu peux créer, voilà, tu peux avoir différentes conversations et tu peux lui demander ce que tu veux. Et en fin de compte, si tu veux, enfin c'est pas si tu veux, c'est comme ça. L'intelligence artificielle, elle s'adapte vraiment à ce que tu lui dis. C'est-à-dire que, on pourra en parler plus en détail, mais il y a différentes manières de lui parler. Dans le sens où ton intelligence artificielle, tu peux lui dire parle-moi comme Jules César, elle va te parler comme Jules César. Tu peux lui dire écoute, là par exemple, moi je réponds aux avis Google de mes clients. Je lui dis voilà, j'ai tel et tel client. Sur ce client, faut que tu répondes de manière que ça corresponde à son image de marque, de manière peut-être d'une manière un peu plus chill, un peu plus cool. Faut que tu sois très court sur les avis, sur les réponses aux avis. Faut que telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. Et derrière, j'ai juste après copier-coller l'avis. Je bazarde ça me donne la réponse. Copier-coller avec 2-3 avis justement, bien sûr, pour qu'il y ait ce côté personne qui sort, mais c'est un gain de temps énorme. Voilà, en fait, comment ça s'utilise l'intelligence artificielle. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. T'es pas développeur web, t'as besoin d'une petite ligne de code pour ton site internet, un truc. Tu demandes à ChatGPT, ça te l'envoie. Mais si maintenant j'ai 1000 euros à investir et je dis à ChatGPT où est-ce que je peux investir ces 1000 euros? Ah, mais clairement, il te donne les idées. Ah ouais, si tu le formules bien, si tu l'adaptes, tu vois, c'est comme un petit peu un esclave. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'esclave des temps modernes. En fait, tu peux lui demander ce que tu veux. Et en fait, il va t'aiguiller. Alors attention, tu vois, il y a quand même ce truc où il va te dire attention, un investissement comporte des risques, etc. Mais c'est vrai que ce qui est en vogue en ce moment, c'est d'investir là-dedans parce que c'est un taux de rentabilité qui est machin par rapport au risque. Ouais. Après, toutes les intelligences artificielles ne le font pas, ça. Alors, toutes les intelligences artificielles ne le font pas parce que il y a différents bridages. Oui. Voilà, si tu veux. c'est ce que j'ai Quand il y a eu le lancement de l'intelligence artificielle, principalement de ChatGPT, les gens ils pouvaient leur demander n'importe quoi, ça répondait. Oui. Voilà. Parce que là, on est au combien? 4. Là, on est ChatGPT 4, ouais. Oui, c'est ça. ChatGPT 4 pour Je veux pas dire de bêtises, pour ceux qui ont l'abonnement. Ok. Moi, je l'ai. Et parce que j'utilise vraiment tous les jours. Aujourd'hui, ça m'accompagne au quotidien dans tout ce que je fais. Et même, c'est une source d'inspiration. Tu vois, par exemple, pour tout. En fait, là, t'as envie de lancer un business. Écoute, donne-moi des idées. Tu lui expliques. Moi, j'aime ça. Je suis passionné par ça. Je suis quelqu'un plutôt axé dans le digital, ou je suis quelqu'un plutôt de manuel. Il va t'aiguiller. Il te sort différents business. T'as besoin d'un nom pour une entreprise. T'as besoin d'un nom pour un produit. C'est incroyable. Ça fait vraiment tout. Il fait le café? Il fait pas le café. Ouais, ça c'est déjà. Il fait pas le café. Mais attention, parce que maintenant ils sont en train. Tu vois, je suis tombé sur des TikTok et tout récemment où t'as des robots où ils ont incorporé une IA dedans. Et en fait, j'ai vu un truc. Je sais pas si c'est fake ou réel, hein, mais où c'était, tu sais, les concours là où ils se mettent des claques et tout. Et ben en fait, où t'as le robot IA, il te met une claque mais toute minuscule. Oh, et il couche le mec quoi. Ok. Parce que l'IA, elle calcule au bon endroit où mettre la claque et comment mettre un KO au gars, tu vois. Ok. Mais inutile, mais ouais, ok. Inutile, mais t'as compris j'ai compris. T'as compris le truc. Et bon, c'est là où ça peut partir peut-être un peu loin, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle où elle en est, c'est une révolution. Pour moi, c'est the révolution du moment. C'est the révolution du moment. J'utilise tous les jours. Il n'y a pas un jour où je suis pas sur ChatGPT. Et après, il y a tellement de business annoncé grâce à ça. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Et je l'ai écouté récemment aussi dans un podcast. Je le vois maintenant sur différents business. Aujourd'hui, tu vois, ta Midjourney ou Dall-E, c'est des intelligences artificielles qui te sortent une image avec un texte. Okay. Même sur Canva, sur plein d'autres, tu peux, voilà, etc. Pour de la création de contenu, c'est énorme. T'as déjà dû voir passer un petit peu, je pense, Arnaud, t'as déjà dû voir un petit peu des contenus générés avec l'IA. Tu sais, par exemple, Leonardo DiCaprio, mais en format et qui parle. J'ai vu, oui. Oui, ça j'ai vu. T'as vu ça un peu sur les réseaux, je pense. Hein. Et ben en fait, ça te permet de faire tellement de choses. Tu vois, t'as une IA qui te permet de robotiser une voix, qui te permet d'avoir une voix, l'autre qui te permet d'avoir une image, l'autre qui te permet de faire bouger l'image. Tu combines le tout, l'autre d'avoir des sous-titres, machin. Tu sors des contenus en 2-3 mouvements. Mais moi je comprends pas. Je trouve parce que c'est lié à ce qu'on va parler, donc la paresse. Je trouve que c'est vraiment de la fainéantise au plus haut point. Tu vois. Tu réfléchis plus par toi-même et puis je pense qu'à un moment dans un futur proche ou éloigné,
ça va vraiment prendre le dessus ou tu n'actives plus ton cerveau ou c'est déjà le cas, c'était déjà un peu le cas avant où on a vraiment avec les téléphones portables etc commencé à moins réfléchir par soi-même. Là c'est encore pire, je trouve. Ben, c'est vrai que c'est vrai que là à l'allure à laquelle ça se développe. Et encore c'est pas trop démocratisé parce que j'en connais pour l'instant peu, pas très peu mais peu qui l'utilisent. Et pourtant c'est de ton discours, ça a l'air simple à utiliser, donc à la portée de tout le monde. Ça a l'air hyper utile. simple à utiliser. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, tu vois. Mais si maintenant, c'est comme moi je te parle à toi par SMS ou par Snap, tu vois, je te parle, sauf qu'il y a une réponse. En fait, t'as une réponse d'une intelligence artificielle et boum boum, ça te sort tout ce que t'as besoin. Tu peux lui demander. Maintenant, je vais un peu plus loin. Je suis collégien, lycéen, et j'ai un exposé à faire. Justement. Mais là, tu réfléchis plus. Ah mais nous on n'avait pas ça. Nous on n'avait pas ça. Nous on n'avait pas ça. Nous on avait la bibliothèque. Mais moi je me dis aujourd'hui. Mais là. Aujourd'hui, je suis calé comme je suis calé avec l'IA. Et je suis en cours et j'ai. T'as 20 sur 20. Ah mais j'ai 20 sur 20 partout. Mais du coup, c'est quoi l'avantage? Comment les profs, etc., comment ils vont faire? Là, il y aura plus d'exposés parce qu'ils sauront que c'est. Et moi, je pense que c'est comme tout. En fait, t'as le positif et le négatif dans tout, tu vois. Oui, t'as du positif et du négatif dans tout. Oui. Là, clairement, le positif, c'est que t'as un gain de productivité qui est énorme. T'as une source d'inspiration qui est illimitée. T'as tout ça qui entre en jeu et qui te permet de développer d'autres choses, faire d'autres choses, etc. Mais d'un autre côté, t'as ce côté aussi où tu t'en deviens peut-être aussi, tu peux en devenir un peu dépendant, ou tu travailles plus par toi-même et voilà, ou derrière, il y a plein de choses. Tu vois, moi, je te donne un exemple de la puissance du truc. J'ai une agence de com. Dans cette agence de com, j'ai différents pôles. Ok? Jusque-là, tu me suis. Pas le Pôle emploi. Pas le Pôle emploi. J'aime pas ça. On en parlera d'assistanat aussi, mais moi, le Pôle emploi, ouais, non. Non, je suis pas fanatique. Ouais, j'aime bien, je suis un bosseur. Donc tu vois, t'as ce truc où moi, je me suis dit, mais en fait, faudrait que je puisse vendre quelque chose qui est 100% généré par l'IA, qui me prend pas de temps, donc qui est limite un revenu passif. Il faut juste envoyer deux, trois infos, ça me génère le truc. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Du copywriting. Demain, une personne a besoin d'un document bien rédigé, propre, dans une belle langue, parce que l'avantage aussi, c'est que, tu vois, t'as des traducteurs. Mais ChatGPT, il traduit les textes aussi. Ah, mais c'est même pas qu'il te traduit, c'est qu'il te formule le texte. Par exemple, tu veux un texte en anglais, l'anglais, il est parfait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas un traducteur, c'est-à-dire qu'il va utiliser les formules, les formules de phrases, les trucs vraiment spécifiques. Et voilà. Donc tu peux faire de la traduction, tu fais du copywriting, tu fais de la traduction de documents. Là, moi aujourd'hui, on habite une région frontalière. Il y en a beaucoup qui veulent traduire leurs documents parce qu'ils veulent aller travailler en Suisse. On a déjà parlé dans le premier podcast un petit peu parce que voilà, tu t'en sors mieux quand tu bosses en Suisse. C'est une région qui est propice à ça. Et ben au final, tu fais de la traduction de CV, de la traduction de machin, c'est tout automatisé, facile. Et ça te traduit ça en 5 secondes? Même pas. Même pas? Même pas. 5 secondes, tout est fait, tout est... Tu as presque le convaincre. Mais... non, mais je suis pas convaincu. Mais c'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable. C'est un truc, tu te dis, waouh. Waouh. Et moi, quand j'ai vu ça, j'en avais vraiment une utilisation très spécifique. C'est-à-dire très large. Enfin, c'est-à-dire que je posais des questions comme tu peux poser à Siri ou à HomePod ou machin Google Home, etc. On va pas dire, sinon ça va s'allumer derrière. Hein, c'est Alexa. mais en fait, j'en avais une utilisation très simple. Et quand j'ai commencé à me renseigner vraiment dessus et à voir le truc et à prendre le pli, et ben en fait, je me suis rendu compte que fallait vraiment, il y a une manière de l'aborder. Tu vois, par exemple, l'intelligence artificielle, tu veux lui demander quelque chose, vaut mieux que tu partes en lui demandant, ok, là par exemple, tu veux lui demander de rédiger un texte, tu es mon expert, tu es un assistant expert en rédaction de texte. Tu vois, qui s'immerge et qui se met dans le truc. Et au fur et à mesure, c'est un truc de fou, hein. Et au fur et à mesure que tu vas lui envoyer des textes, il va s'améliorer. Et il va comprendre ce que toi tu veux. J'aimerais quelque chose de plus court, moins long, plus des formules de phrases comme ça, plus ci, plus ça. Et il s'adapte sans cesse. Et t'as quelque chose d'incroyable. Mais c'est quand même fou parce que tu me parles de traduction, tu me parles de texte. Moi, je me rappelle, collège-lycée, on avait les livres
pour traduire, tu sais. Ouais. T'as le bon livre d'anglais, allemand. Ouais, c'était le traducteur. Ensuite, donc, ouais. Traducteur, c'est ça. bouquin, quoi. Papier. Ouais. Ensuite, on a eu les téléphones portables. Où là, Google, voilà, t'allais sur Reverso, Google Traduction. Trad, Ouais, voilà. Et maintenant, t'as ChatGPT, quoi. Ouais. Mais là, il y aura plus de suite, ou il y aura encore une suite, ou parce que là, l'IA commence à prendre une ampleur où vraiment, et c'est là où on veut en venir, ça fainéantise les gens, mais à un point. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup heurté, tu vois, et j'y pense souvent. C'était sur un chantier à Paris, une énorme pancarte où il y a écrit ChatGPT, construis-moi une maison. Ah ouais? Ouais. T'as vu ça à Paris? Ouais, Okay. une énorme pancarte, ouais. ChatGPT, construis-moi une maison, et en fait c'était une pub pour une société qui était dans le bâtiment, etc., etc. Parce que justement, l'IA ne pourra jamais construire une maison. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et c'est ce genre de métier-là qui... Jamais dire jamais. Jamais dire jamais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, à un moment T, à cet instant-là, il peut pas. Je vois très bien, mais regarde ce que tu dis. Tu me parles que l'IA, ça peut créer beaucoup de fainéantise. Alors oui, pour moi, l'IA, ça peut créer beaucoup de fainéantise, et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais en fait, ça dépend de l'utilisation que tu as. Parce que regarde, moi aujourd'hui, l'IA, ça me crée pas une fainéantise. Parce qu'aujourd'hui, ça m'aide à être plus productif, plus rapidement et avoir des sources d'inspiration, parce que je suis un entrepreneur ambitieux, motivé, déterminé, obstiné, comme j'aime bien dire. Et en fait, ça me permet d'avoir une source de production beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et de pouvoir développer d'autres choses, et pouvoir m'occuper d'autres choses, et faire plein d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc là, en fait, c'est comme je te donne un exemple. J'étais boulanger. Premier métier, boulanger. Quand t'es boulanger, tu peux soit la pâte que tu as dans ta cuve, l'enlever avec tes mains, soit avec un coupe-pâte, avec tu vois une petite raclette, un coupe-pâte. Le coupe-pâte, c'est en boulangerie on appelle ça le prolongement du bras du boulanger. En fait, ça t'aide justement à enlever la pâte correctement et de racler le fond de la cuve. Okay. Mais tu pourrais très bien le faire avec la main. Ben, c'est pareil pour moi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, sans toi, elle est rien. Ok. Mais l'utilisation que tu vas en avoir, tu vas pouvoir t'en servir pour faire quelque chose de mieux, de meilleur et de plus productif. Pour toi, c'est vraiment un plus. Pour moi, c'est un plus, c'est comme une arme. C'est une arme en plus, tu vois. C'est comme un joker d'un jeu de cartes que tu viens sortir. C'est comme, tu vois, ça t'aide à faire plein de choses. Alors, bien sûr, dis-moi, mais bien sûr, il n'y a pas ce côté humain vraiment, tu vois, mais tu comprends ce que je veux dire. Justement, de mon point de vue, en fait, ce type d'intelligence artificielle, donc ce type de logiciel, etc., ça va aussi amener la fin de plusieurs sociétés, etc. Une société comme la tienne va à un moment être amenée à disparaître parce que l'intelligence artificielle prend le pas. C'est-à-dire que ce que tu fais, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Alors, oui et non. Mais aujourd'hui, pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis entièrement d'accord. Et tu sais que même si tu poses la question à ChatGPT, il te dit le métier qu'il va remplacer. Ok. Mais moi, je pense, et que c'est comme tout, ça pourra remplacer des agences, ça pourra remplacer des graphistes, ça pourra remplacer des vidéastes, des monteurs vidéo, ça pourra remplacer des développeurs web. Mais que ceux qui ne sont pas des experts. Parce que quand tu es expert dans ton domaine, quand tu as appris à apprivoiser l'intelligence artificielle, justement, tu fais des trucs encore plus dingues. Tu vois ce que je veux dire? Que seul avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, tu peux faire. Donc, pour moi, ça remplacera beaucoup de métiers, ça remplacera beaucoup d'agences, mais pas ceux qui sont des experts. Pour moi, c'est comme tout. Il y a que les experts qui, dans ces milieux-là, hein, vraiment du digital, il y a que les experts en leur matière qui vont se maintenir. Ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de faire des trucs fous et dingues en développement web, mais elle n'est pas capable de faire ce que mon frère développeur web full stack fait, par exemple, tu vois. Oui, c'est comme ceux qui utilisent Canva, par exemple. Ce sera jamais quelqu'un qui utilise Photoshop. Tu peux utiliser Canva et avoir une utilisation qui est incroyable et faire des choses superbes, mais le graphiste, c'est limité. Voilà, c'est limité dans le sens, or aujourd'hui de moins en moins, parce qu'il y a l'intégration de l'intelligence artificielle dedans aussi, donc c'est ouf. Mais je veux dire, le graphiste qui est un vrai professionnel, qui est machin, tu vois, sur Canva, je te donne un exemple tout bête. Moi, je fais de l'impression, je fais du graphisme et de l'impression, tu vois, avec mon agence. On pourrait très bien bosser sur Canva et l'imprimer.
tu vois, chez un imprimeur. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que tu as des réglages qui sont vraiment très spécifiques à avoir, tu vois, du CMJN, mais vraiment, enfin, c'est des codes couleurs, etc. Oui. Tu vois, pour pas rentrer dans les détails et perdre tout le monde, tu as vraiment des réglages ultra spécifiques à avoir. Aujourd'hui, Canva te propose la base. En fait, te propose vraiment un truc tout simple, pré-ordonné, etc. efficace, Avec, tu demandes un truc pour impression, avec les bordures, etc. Mais ces bordures, suivant les imprimeurs, elles s'adaptent, elles sont différentes, suivant les machines, les codes couleurs, c'est pas les mêmes. Voilà, pour la faire simple, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça, l'IA ne le fait pas encore. Enfin, Canva ne le propose pas encore, pour parler de Canva. Canva ne le propose pas encore. Donc c'est vrai que ça remplacera pas un graphiste Et quand pur et dur, tu vois. Mais par contre, le mec, demain, toi, tu fais un truc sur Canva ou quoi, tu passes chez un imprimeur tout simple, tout, t'arrives à imprimer quelque chose de sympa quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, Et ta crainte par rapport à tes clients maintenant, à ceux avec qui tu travailles, etc. Tu as l'IA. Donc tu l'utilises par exemple pour sortir une phrase simple, une phrase d'accroche ou autre, ou dans ton utilisation quotidienne. Mais tu n'as quand même pas cette fierté-là de l'avoir trouvé par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? alors, Moi, je trouve que oui et non. c'est ça le plus gros truc en Oui fait. et non, parce que comme je te le disais, Parce que là, on est vraiment dans l'assistanat pur. ouais, mais en fait, oui et non, parce que comme je te le disais, t'as quand même ce truc où moi, tu vois, par exemple, l'IA, quand je lui demande quelque chose, j'ai déjà mon idée en tête. Mais ça, c'est Parce que propre à toi. ouais, ça, je dis pas, c'est probablement, mais j'ai tellement d'idées qui fusent, c'est comme on Oui, discute, on a des idées de oui. partout. Brainstorming, Voilà, oui, on ça y pourrait va. monter 50 sociétés, faire Oui, un oui, c'est truc, tu vois, clair. on est vraiment à C'est fond clair. partout. Mais j'ai tellement ce truc où je sais en fait où je veux l'amener l'IA. Moi, en fait, c'est juste le temps rédactionnel. Quand j'ai un texte ou un truc à écrire, tu vois, que je veux pas me prendre le temps à machin, à corriger les fautes, un truc, à bidule, même que j'ai une bonne écriture, que en fait ça me génère le texte et tout, et fait, voilà, boum. Mais la base, je lui ai amené. Moi, si je veux qu'on parle de cette manière, en mettant en avant ce produit, en tournant la phrase plutôt comme ça, alors oui, peut-être que l'IA va me trouver quelque chose de différent et peut-être plus intéressant que je vais reprendre. Mais c'est plus un gain de temps vraiment rédactionnel et pas forcément, même que ça m'aide pour plein d'idées, mais pas forcément d'idées parce que les idées, je les de base, tu vois. Ok, je vois. Mais je suis sûr que même toi, Tu penses que je pourrais l'utiliser? l'IA, elle te ferait toute la différence. Un truc tout bête, la rédaction d'email. La rédaction d'email, tu sais, tu peux aujourd'hui, tu peux et plein d'autres trucs. La rédaction d'email, tu peux aujourd'hui automatiser tes emails, faire en sorte. Et je sais que Google même le propose pas encore, le propose qu'aux États-Unis où ça va sortir. Google vont proposer. Alors ça, c'est un truc de fou. Et là, oui, par contre, là, c'est un truc de fou. Tu veux écrire un email. En fait, tu auras une petite pop-up. Qu'est-ce que vous voulez écrire comme email? Tu rentres ta petite phrase que tu veux écrire comme email. Je vais écrire à telle et telle personne ça, 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 ça. Boum, ça te rédige, ça te sort un email. Pas fan. On en pense ce qu'on en pense. Pas fan. Voilà. Mais déjà pas fan de l'IA, donc On pas en fan pense de ça, ce c'est sûr. qu'on en pense. Mais même moi étant fan de l'IA, et je suis pas 100% pour, mais par contre, tu vois, ça m'aide à rédiger des emails vraiment qualitatifs. Et après, moi, je viens apporter ma touche personnelle dedans, des petites formules de phrases que j'aime bien, les petites formules. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit un petit peu plus personnel, etc. Mais l'IA de produit, c'est un gain de temps énorme. Tu vois, par exemple, tu veux faire un email de démarchage. Demain, tu veux vendre un service, un produit. Un email de démarchage, tu fais ton email de démarchage avec ChatGPT. Tu as ta base, la base. Et ensuite, toi, tu viens au cas par cas tout modifier à chaque fois que t'envoies. Mais c'est quand même un gain de temps de fou que venir écrire, toi, un email, un bel email productif. Tu peux le faire, t'écris un bel email, Oui, copier-coller, tu viens faire les modifs. Mais je veux dire, ce temps-là à écrire cet email où t'as passé une demi-heure à l'écrire, tu vois, pour qu'il soit Tu fais bien, autre pour chose que à t'aies une côté. bonne base. Moi, cette demi-heure, je l'ai passé à poster les publications pour mes clients et j'ai fait ce que Oui, j'avais à faire. t'as Je fait passé autre chose, en gros. Voilà, t'as compris le Et principe. outre l'intelligence artificielle, on est quand même dans une génération qui évolue justement avec son temps. Donc Ouais. l'intelligence artificielle en fait partie. Mais on va revenir à la fainéantise, entre guillemets, la paresse. Tout ça, c'est lié. Et je trouve que de nos jours, ça favorise encore plus. Ouais, tout c'est vrai ça. que ça favorise encore. Mais après tout. En fait, j'ai envie de te dire même tout parce que tu vois, et regarde-toi le premier. T'as derrière ça s'appelle Alexa, ok. Il y a Google Home, il y a Siri. Aujourd'hui, tu prends même plus le temps d'aller appuyer sur le bouton pour allumer tes spots. Ouais, ça c'est pas faux. Voilà.
tu vois. Mais c'est générationnel aussi. Ouais. Après, c'est plus gadget. Tu peux lui demander de fermer tes volets, ouvrir tes volets, allumer ta lumière. Mais c'est gadget, mais d'un côté, c'est quand même très. Tu trouves ça lié aussi à l'IA, etc. Bah, peut-être pas forcément à l'IA, mais quand même. Enfin, je veux dire, si tu demandes à Siri, c'est bon. Et il te répond, tu vois. Enfin, il te répond un truc. Alors, c'est pas de l'IA pure, tu vois, comme ChatGPT, mais il te répond. C'est de la fainéantise de. Enfin, je veux dire, c'est une fainéantise. Ça, c'est pareil. Pourquoi aujourd'hui, t'as besoin de savoir quelque chose, tu vas sur Google. À l'époque, t'avais besoin de savoir quelque chose, t'allais dans le Dico, mon pote. Et ouais. Dictionnaire, bibliothèque, etc. Voilà. On en revient au Donc, même en fait, sujet de tu base, vas avec ton temps, et la société, oui, si t'as pas ce truc comme nous, je pense où t'es actif, quelqu'un d'actif, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui a une utilisation vraiment professionnelle de ces outils-là. Clairement, ça va, l'assistana et la paresse, enfin, ça va monter en flèche plutôt, c'est tu sûr. vois, ça va monter en flèche plutôt. Ça va plutôt monter. Alors que, à l'inverse, les gens qui sont, comme je viens de te l'expliquer, entre guillemets, comme nous, en fait, qui utilisent à bon escient d'une bonne manière et productive, ça va les propulser plus qu'autre chose. Et on peut croire que c'est de la paresse ou de la fainéantise, mais en fait, non, c'est juste que tu vis avec ton temps. Comme toi, tes volets, tu les fermes automatiquement, tu allumes tes spots automatiquement en te disant juste ferme-moi les volets. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi je pense que c'est amené à évoluer dans ce sens-là, tu vois, et ça ira pas dans le sens. De toute façon, ça a été créé, ça va pas être voué à disparaître. Ça, c'est sûr. Même qu'il y a plein de choses qui se mettent en place ou des choses pour essayer de restreindre un max. Ça va pas être voué à disparaître, mais par contre, tu vis avec ton temps et pour les gens tu comprends l'utilisation vraiment. Je comprends l'utilisation. Je sais pas si je l'utiliserais. D'ailleurs, peu, dans les commentaires, si vous nous regardez en streaming vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez l'intelligence artificielle et pourquoi. Ouais. Ça peut être super intéressant. Parce que je pense qu'il y a des utilisations qui sont insoupçonnées aussi. Ouais. Je sais pas si par exemple avec l'IA, tu peux trouver du travail aussi. Ça c'est peut-être déjà pas assez poussé. Mais en fait, non, tu peux pas trouver du travail, mais ça peut t'aider à trouver du travail. Ça peut favoriser parce que tu peux créer une belle lettre de motivation, tu peux créer un beau CV, tu peux créer, tu vois, toutes ces choses-là, ça peut t'aider à trouver ta voie. Ta voie intérieure? Ta voie intérieure. Ah ouais. Non, mais ça peut t'aider à trouver ta voie. Parce que demain, tu sais pas quoi faire, t'es perdu. Tu allumes ton chat GPT, tu tapes dessus, je suis quelqu'un de manuel, je suis quelqu'un qui aime la gastronomie, je suis quelqu'un qui machin, qui truc. Alors, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est les métiers de bouche qui va te rediriger vers les métiers de bouche, vers la gastronomie. Mais tu comprends le principe. Il va te sortir une liste de métiers auxquels tu n'aurais peut-être même pas pensé. Tu vois, t'aimes les animaux. Super. Ok, j'aimerais bien, je suis quelqu'un de manuel, j'ai contact facile avec les animaux, j'adore tous les animaux, les chiens, les chats, les bidules. Et j'aimerais, me lancer dedans. Et le mec, il pense il y a que vétérinaire, tu vois. Bah non, en fait, il y a plein d'autres métiers. Toiletteur, machin, dresseur, etc. Et l'IA, ça va tout sortir. Et dans ta vie hors professionnelle, ouais. Tu l'utilises aussi? Non. Mais j'en connais beaucoup qui l'utilisent. Et c'est là, attention, ça peut dire... J'en connais qui l'utilisent par exemple pour envoyer un petit message mignon à leur gonzesse ou pour tu vois. Ah, pour créer une poésie par exemple. Pour créer une poésie. Ouais, mais là il y a plus de romantisme, il y a plus de charme. Ouais, là par contre, même si ça a été généré un tout petit peu par l'IA, c'est plus personnel, ça vaut pas le. Bon, après c'est l'intention qui compte, mais quand même parce que au quotidien. Donc là, on a parlé professionnel. Maintenant, si on parle donc professionnel, école, scolarité, etc. Donc, on a bien compris qu'on pouvait l'utiliser pour créer des textes, traduction, etc., etc. Après, je veux bien, mais dans la vie personnelle, à part écrire à des femmes des belles poésies, quelle serait l'utilité de cette IA? Écoute, comme ça, vu que moi perso, vu que je le vois vraiment que de manière professionnelle, j'utilise que de cette manière-là. Je saurais pas te dire. Après, bah si, regarde, j'ai un exemple tout bête. Tu veux refaire ta maison, t'as des travaux, ou tu veux changer quelque chose sur le moteur de ta voiture, ou n'importe, je te dis une bêtise. Hein. Tu demandes à l'IA, ça te dit comment faire. Faut changer une roue? Non, pour changer une roue. On a plus sorti de Saint-Cyr, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais demain, tu sais pas, demain, t'es pas carreleur. T'as besoin d'informations. Alors oui, tu peux taper sur Google et demander. Tu peux taper sur Google. Ça te dit aussi. Sauf que la différence, c'est que Google, tu vas tomber sur des forums et il y aura tout et n'importe quoi. Et c'est à toi de faire le tri. Là, l'IA, elle fait le tri pour toi et elle te dit la meilleure manière de le faire. Ok. T'as compris Je vois. la différence. Donc l'IA pourra bientôt faire des podcasts aussi.
Non. Par contre, elle nous aide à produire les podcasts parce que tu vois, derrière, les shorts qu'on met sur Insta, sur TikTok, ce machin, bah, au final, nous, on utilise CapCut et CapCut, ça nous sort les sous-titres avec l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, nos sous-titres, ils sont générés que avec l'IA. Donc la présence de l'IA, c'est presque Mais 50% dans la vie de tout le monde. mais aujourd'hui, elle est inévitable, je pense. Aujourd'hui, elle est inévitable. Et partout. Parce que tu sais, même avant, tu avais des gens qui passaient leur temps à téléphoner, oui, nanana, pour faire du démarchage, tu sais, téléphonique pour de tout et n'importe quoi, ok? Et ben maintenant, l'IA, tu peux faire en sorte que elle t'envoie un mail, il n'y a pas de réponse à ce mail, et elle a tes coordonnées, elle va te passer un appel. Tu automatises une voix avec l'IA, tu auras un robot IA, tu sais, t'as déjà eu, et ça se fait depuis un petit moment quand même, où tu réponds, oui, alors veuillez dire, tu vois, quand t'appelles ta banque par exemple, j'appelle ma banque, c'est oui, veuillez donner la raison de votre appel. Oui. Tu vois, tu donnes la raison de votre appel et ça te redirige vers le service le plus approprié. Oui. Mais qui c'est qui a analysé cette voix? C'est pas un humain. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Donc en fait, si tu veux, l'IA, inconsciemment, c'est déjà ancré depuis quelques temps. C'est déjà ancré depuis quelques temps. Et puis, si tu veux, aujourd'hui, tu vois, comme ils font tous là, des super formations, des super conférences, c'est un peu en vogue en ce moment, les conférences en ligne. T'as déjà dû voir 10 000 pubs. Je fais la meilleure conférence en ligne sur ci, ça. Voilà. Et ben en fait, le gars il fait quoi? Il fait une conférence. Derrière, parce que pour s'inscrire à la conférence, tu rentres tes informations. Derrière, avec ces informations, il le met dans son petit dans sa petite magouille qu'il a fait avec l'IA, tu vois. Derrière, ça va t'envoyer un SMS automatique. Pas de réponse au SMS, t'envoies un mail. Je dis quelque chose comme ça, mais c'est à peu près ça. Pas de réponse au mail, ça te passe un call avec une voix. Veuillez appuyer sur 1 si vous êtes intéressé, 2 sur machin, truc. Et en fait, t'as toute une panoplie de démarchage qu'avant le mec il prenait le temps de faire et qu'il prenait un temps monstrueux et qu'il devait dispatcher à ses équipes, etc. Qu'aujourd'hui, boum, l'IA lui fait sans qu'il fasse rien. Mais par contre derrière, perte d'emploi là-dedans, c'est clair, c'est waouh. Bah oui, parce que là le chômage en France, ça va y aller et partout dans le monde, ça va être beau. Ouais. Je pense que ça remplacera pas l'humain tout de suite, mais dans le futur, je sais pas à quel degré il sera utilisé. Après, c'est comme tout, tu sais, t'as un métier qui s'en va, t'as un métier qui vient. Dans le sens où, là, l'IA, ça te remplace des métiers. Pas aujourd'hui, à proprement parler, je pense pas, mais demain, oui, ça te remplacera des métiers, c'est une certitude. Mais derrière, faudra bien quelqu'un pour gérer cette IA aussi, tu vois, faudra bien. Mais après, on peut prendre l'exemple. Ouais, mais après, elle diminue quand même, parce qu'on peut prendre l'exemple des caisses automatiques qui sont dans les supermarchés. Bon, avant, t'avais que des caissiers, des caissières, voilà, avec leur truc. Aujourd'hui, t'as les caisses automatiques, c'est une personne pour six caisses. C'est justement là où je veux en venir. La machine prend un peu trop le pas et je comprendrais, en tout cas, que la nouvelle génération ait peur de l'avenir. Il n'y a rien de sûr et justement, c'était l'un des points où je voulais en venir, c'est que le futur de l'IA s'annonce très beau, mais pour le reste, ça va être très compliqué. Alors, je ne sais pas de ton point de vue par rapport à ça, sur un futur, je parle pas proche, mais là, plutôt très éloigné. Je pense que on va être dans la génération de justement IA. Ouais. Après, c'est ce fameux film avec comment il s'appelle, Will Smith, où vraiment la machine commence à penser par elle-même, etc. Je vois très bien. Et je pense qu'à un moment, on va y arriver. Hein. Mais après, tu vois, moi, c'est le paradoxe énorme. Autant je suis à fond dans l'IA, j'utilise dans les business, etc. Ça m'aide d'avoir une productivité de malade en un temps record. Autant je suis totalement contre toute cette évolution aujourd'hui où trop vite, de trop de choses. Tu vois, donc c'est quand même un paradoxe énorme. Hein. Mais aujourd'hui, je peux pas passer sans parce que ça me permet de développer toutes mes autres activités et tout ce que je fais à côté. Mais d'un autre côté, je trouve que tu perds quand même de pas mal de choses. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un, moi, tu vois, on a tous des capacités. Moi, je sais que j'ai une capacité, c'est à rédiger des choses qui sont vraiment belles, de la bonne manière, et à avoir une très belle formulation de phrases. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde l'a. Exact. Tu vois ce que je veux dire? De ça. J'ai pu l'exclure de ça. Donc tu vas être obligé de te démarquer via quelque chose d'autre. Mais par contre, cette très belle formulation de phrase, et c'est pas, donc tu comprends ce que je veux dire, aujourd'hui je l'ai plus, mais par contre je peux apporter tout ce que moi je sais à l'IA, et l'IA va me ressortir quelque chose peut-être de meilleur encore.
que les autres. Mais tu comprends ce que je veux dire. Le principe, c'est qu'au final, c'est vrai que tu as des trucs où c'est comme ça, je pense pas, mais une capacité oratoire que quelqu'un a. Je sais que je m'exprime quand même plutôt bien de par tout ce que j'ai fait par le passé. Aujourd'hui, l'IA, elle remplace pas quelqu'un qui s'exprime bien. Elle remplace pas quelqu'un de charismatique. Elle remplace pas de ça. Par contre, ça te permet d'avoir des choses vraiment concrètes de base où tu peux répondre à quelqu'un ou qui est généré et qui répond automatiquement à quelqu'un. Mais là, maintenant, le truc, c'est que l'IA, elle peut démarcher, mais elle fera jamais le travail d'un très bon commercial. je suis d'accord, ça je suis d'accord. Mais ça, c'est ce que tu dis à l'instant T et tu prends ton exemple. Mais quelqu'un qui maintenant va grandir avec cette IA, c'est-à-dire quelqu'un qui est maintenant dans les 5 à 10 ans, on va dire. Ouais. Il va grandir avec cette IA. Donc comment il va pouvoir faire la différence, tu vois? C'est ça la vraie question que je me pose, parce que là, tu as un plus, tout le monde a un plus, tout le monde apporte un plus. L'IA, c'est un plus. Mais c'est comme, ouais, attends, je vais te dire un truc. Mais là, ceux qui vont grandir avec, ce sera pas un plus, ce sera un acquis. Je vais te dire un truc, l'IA, elle a fait un truc de dingue. Regarde les mathématiciens. Les gars, ils ont fait maths sup, maths spé, ils ont fait des trucs de fou pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu mets le calcul, la formule sur ChatGPT, ChatGPT donne la réponse. Alors qu'avant, c'était réservé qu'à une minorité de personnes. C'est beau. C'est un truc de malade. Et à un moment, après, il y aura des points positifs parce que dans certains métiers qui ne veulent pas être faits ou réalisés, je prends par exemple surtout dans les métiers de bouche qui sont des métiers très durs, ou bâtiments, etc., etc. On l'a vécu tous les deux, voilà. On vient tous de là, donc je vois déjà l'IA ou la robotique, etc., prendre le pas, où tu as des robots qui viennent te servir. Mais tu sais, je te donne un exemple tout bête. Il y a 5-6 ans en arrière, je vais en boîte sur Strasbourg, capitale européenne, hein, on boîte sur Strasbourg, et dans la boîte, tu avais un robot, donc un robot, c'était pas un robot humanoïde, tu vois, c'était un robot vraiment en mode robot, c'était des bras qui m'ont servi à boire. Ils m'ont fait le cocktail, ils t'ont pris les boissons, machin, tac, 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 tac. Ça existait déjà. Il y a 5-6 ans. J'ai vu le truc, je me suis dit, ouf. Et là, justement, dans quelques années, on va avoir un remplacement de plusieurs métiers, surtout ceux qui veulent. Ça me fait un peu peur. Parce que c'est vrai que le service, par exemple, c'est très dur. C'est souvent cherché, demandé. Et là, ça va être remplacé. C'est presque sûr aussi. Ouais. En fait, il y a tellement de métiers, tellement. En fait, c'est comme tout. Il y a tellement. En fait, moi, je peux trouver 10 milliards de points positifs à l'IA, comme je peux trouver 10 milliards de points négatifs à l'IA. Parce que, tu vois, tu prends l'exemple, tu vas chez le médecin. Ok? T'es malade. T'as un truc en particulier. Tu peux aller, on est d'accord, ou tu vas chez l'ostéo, ou tu vas chez n'importe quel médecin. Tu comprends ce que je veux dire. Tu lui demandes, qu'est-ce que t'as? Les 50 médecins, ils vont dire quelque chose de différent quasiment. Moi, je te donne l'exemple. Je suis allé chez l'ostéo, j'avais un problème à l'épaule gauche. Je vais chez l'ostéo, je suis coach sportif, donc je m'y connais en anat physio, tu vois, c'est mon dada. Et je vais chez un premier ostéo kiné, oui, je suis allé voir des ostéos et des kinés, j'en ai fait au moins 5-6. Hein. J'en vois un, il me dit oui, ça c'est un problème parce qu'il y a un pectoral qui est moins développé que l'autre, alors du coup l'épaule elle prend dessus, machin. L'autre, je vais chez l'autre, il me fait des petits trucs comme ça, là, tu sais, des trucs de mamie, là, il me dit oui, on enlève les tensions, je sais pas quoi. T'as l'autre qui me dit oui, c'est le supraépineux, donc au niveau de la coiffe de rotature, les muscles internes de l'épaule. T'as l'autre qui me dit autre chose, etc. Jusqu'à que je vais chez un ostéo, un bon ostéo, et qui lui me dit non, écoute, rien à voir, mets-toi comme ça, ok, c'est le tendon du long biceps qui est sorti de la gouttière humérale et qui a fait que au final aujourd'hui ça pousse sur autre chose et que ça va pas, tu vois. Donc voilà, il me l'a remis dans la gouttière humérale, c'était réglé, j'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Mais ça, tu poses la question à ChatGPT ou à l'IA. L'IA elle aura toujours la même réponse, elle te dira exactement ce que c'est. Et elle se trompe pas. Tu vois les trucs? Ouais, je vois. Tu vois les trucs? Donc c'est ouf. C'est ouf. C'est fou, mais après, il faudra voir le positif et le négatif. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est comme tout. Il y aura tellement de positifs, tellement de négatifs que voilà. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Moi, j'ai vraiment beaucoup Et toi, qui est pas du tout dans le, je pense, ça te fait quand même peur pour l'avenir, toi. Moi, c'est une crainte énorme. Déjà, une crainte que ça remplace mon métier, déjà. Donc, le métier de commercial, etc. Parce que, comme tu l'as dit avant, on a tous cette petite chose en plus, qu'elle soit petite ou grande, on a toujours ce petit truc en plus. Ouais. Mais si l'IA sait tout faire, ton petit truc en plus, il sert à rien. C'est ça. Donc, du coup,
oui pour l'avancée technologique, mais non pour le remplacement de l'humain par la machine. Ouais. Mais tu vois, malheureusement, moi je pense qu'il y a que ceux qui, parce que à terme, on sera obligé de se mettre tous dedans, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce qu'en fait, si tu veux, il y a tellement tout qui évolue avec ça aujourd'hui, que la personne qui se met pas dedans aujourd'hui et qui tryhard pas ce truc, eh ben elle sera larguée quand ça sera partout. Comme l'arrivée. Mais que tu le vois la génération, Internet, et tu vois la génération. Au final, on se dit ouais, Internet, nous on est né dedans, enfin on a toujours connu ça. Je veux dire, nos parents, ils ont pas connu ça, nos grands-parents encore moins. Tu vois ce que je veux dire? Nos parents, ils sont un peu largués, mais sans plus, ça encore, ils savent se débrouiller. Nos grands-parents, s'ils sont encore là, ils sont à l'ouest. Oui, ça je suis Ok, d'accord. moi je dis à ma grand-mère, voilà, Et tout. pour te dire un truc une fois et véridique, je dis à ma grand-mère, elle m'appelle, elle me dit oui, Max, j'ai un petit souci avec l'ordi, etc. Je dis oui, il faut que tu ailles sur le bureau. Elle dit quoi, tu veux que je monte sur le bureau? T'as compris? Elle a rien compris, largué total en informatique. Et puis après t'étais Voilà, l'informaticien du siècle. Exactement. Je suis venu, je lui ai expliqué qu'en fait le bureau c'était le truc principal, tu vois, de ton ordi, et là elle a compris que voilà. Mais ils sont largués total. Et à l'inverse, je vais te donner l'exemple de mon grand-père, informaticien, qui a jamais lâché, qui a tryhard ce truc. Aujourd'hui, il a un temps d'avance sur tout le monde, sur sa génération. Oui. Dans sa génération, il a une avance sur tout le monde, et aujourd'hui, il fait du business. Alors qu'il est retraité. Mais c'est un petit papy geek, mais qui fait du business. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un temps d'avance sur les gens, et j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu une réalité, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Parce que demain, je te donne un exemple. Ce terme non plus, mais... Non, mais voilà, j'aime pas trop ce terme, mais t'as compris. Oui. C'est pas le but d'escroquer non plus les gens. Hein. Mais tu comprends ce que je veux dire. Demain, t'es informaticien. Il y a un couple de personnes qui ont, j'ai une bêtise, 70 balais qui font appel à toi. Toi, t'as leur âge, donc automatiquement, ça inspire confiance. Tu t'y connais. Tu peux leur dire, ça coûte tant et tant, ça tant et tant, là, il y a beaucoup de travail. Si, à ça, tu leur as vendu un truc, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent rien. Mais toi, t'as évolué avec ton temps, toi, tu sais vraiment. Tu vois ce que tu comprends le... Donc toi, tu conseillerais de te mettre directement à l'IA à tout le monde. En fait, moi, je pense que les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont en avance sur leur temps. Ça, je suis d'accord. En avance sur leur temps, sur pas mal de choses. C'est pour ça que je conseillerais à tout le monde qu'il y ait du positif ou du négatif, et que les gens, ils le veuillent ou non, de se mettre au moins dans l'IA, d'aborder le truc et de pas être largué. Parce que demain, tu vois, ceux qui ont là actuellement 10-15 ans, eux, ils sont nés dedans. Eux, ils sont nés dedans. Eux, ils utilisent déjà l'IA, tu vois, ils sont en cours, ils utilisent l'IA, ça leur sort tout, ils ont des vins partout. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que, nous, moi, je suis pas né dedans, toi, non plus. Donc, encore moins. Donc, en fait, on est obligé de se mettre dedans. Un minimum. Je dis pas qu'il faut trahir le truc, mais au moins un minimum pour ne pas être largué, je pense, plus tard. Parce que plus tard, si on est largué, c'est... Et parce que même, il y aura ça équipé dans toutes les voitures, voilà. Il y aura ça équipé partout. Mais exactement. Mais enfin, tu parles aux anciens, ils aiment bien les boîtes manuelles dans les voitures, tu vois. Et ils aiment bien les sons. Tu leur parles de trucs électriques. Oui. Là, putain, je comprends pas, c'est quoi ce machin? Tu vois, ils rentrent dans une Tesla, t'as un iPad qui fait tous des trucs, le volant, c'est juste un petit truc comme ça, t'as pas de truc, c'est quoi ça? Il y a des caméras partout. T'as la conduite autonome sur Tesla et tout. Mais je veux dire, c'est plus simple, tu vois, à utiliser. C'est comme un iPhone. Un iPhone en soi, quand tu sais l'utiliser, c'est plus simple à utiliser. Je trouve qu'un simple téléphone, un Alcatel ou un truc, qu'un 3310, tu vois. Mais pour l'ancien qui est né avec le 3310, c'est plus simple d'utiliser le 3310. Pourtant, tu fais beaucoup plus de choses avec l'iPhone. Donc, si c'était un petit peu adapté à machin, un truc, c'est pour ça, faut pas être largué sur son temps, tu vois. Faut pas être largué. Je trouve ça dommage, en fait. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais faut pas être largué sur son temps. C'est pour ça que tu vas t'y mettre un petit peu. On va conseiller du coup à tout le monde de s'y mettre. Mais franchement, et on va regarder ce que ça donne. Mais t'es d'accord avec ma réflexion? Je suis plus ou moins d'accord avec ta réflexion. Franchement, quand tu réfléchis, amené comme ça, oui. Ouais, quand tu réfléchis le truc, les gens qui réussissent, qui machin, souvent c'est les gens qui sont un peu en avance sur son temps. Mais si demain tu prends pas la peine de t'y intéresser, je dis pas d'être à fond dedans, mais de t'y intéresser un minimum à cette IA, tu seras complètement largué, et là tu seras largué pour total, et tout le monde pourra te vendre n'importe quoi, n'importe comment. Ça sera généré avec de l'IA. Toi, tu penses que le mec il a tryhard dessus pendant 15 ans. Voilà, tu vois, au moins là t'es pas largué. Tu là où je te suis, c'est que ceux qui vont s'y mettre maintenant, ce sera ceux qui innoveront dans le business. Ouais.
ce sera vraiment les précurseurs des nouveaux business. Tu vois. Mais déjà, Comme on a parlé dans le podcast précédent des influenceurs, etc., qui est un nouveau business. Ben là, je pense que, qui était un nouveau business. Là, je pense que l'IA va prendre une place. Ouais, et il faut, je pense, s'intégrer dans cette place-là pour créer des nouveaux business, pour avancer, pour évoluer. T'es obligé, mais quand tu regardes aujourd'hui, qu'il y a énormément de business. J'ai pas envie de dire tous les business, mais énormément, ils utilisent l'IA. Énormément. Oui, ça, je... Partout, énormément. T'arrives pas à aller sur tout, du moins, dans le digital. Tu vas dans le digital, tu vas sur les réseaux sociaux, tu scrolles, et il y a de l'IA partout. Il y a de l'IA partout, même Snap maintenant. Bon, il est éclaté, hein, leur IA. Mais même Snap, t'as vu, il y a IA là. J'ai jamais utilisé, mais j'ai vu que ça a pop. Bon, j'ai testé, parce que je suis un petit amateur d'IA, c'est claqué au sol. Okay. Ouais, claqué au sol. Tu lui demandes la même chose à lui ou à ChatGPT. Ouais, franchement, horrible, horrible. Il y a différentes IA, tu vois. Elle est pas aussi développée que justement la 4.0 par exemple. Bah, si ça te dit, pour finir, tu peux peut-être conseiller quelques IA à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et comme ça on verra. Clairement. Après, je suis pas le spécialiste de l'IA non plus, mais je m'y intéresse. Déjà beaucoup plus que moi. J'aime bien, clairement, pour tout ce qui est rédactionnel, pour tout ce qui est inspiration, vraiment pour tout ce qui est toutes ces choses. ChatGPT, la base. Moi, c'est vraiment la base. ChatGPT. Après, derrière, ça c'est ChatGPT, c'est un IA qui a été fait par la société OpenAI. Ils ont aussi fait DALL-E. DALL-E, c'est une IA qui permet de générer des images. Mais je préfère de ce côté-là Midjourney, qui est aussi une intelligence artificielle qui génère des images. Et tu vois, on peut en parler, il y a plein de business à lancer. Par exemple, tu vois, tu génères une image. Moi, je suis passionné de poker, pour la petite histoire. Je suis passionné de poker, j'aime bien les images, tu vois, par exemple, le gros gorille qui joue au poker, qui machin, qui truc. Tu génères une image, tu mets un gorille qui joue au poker, bam, tu vas sur n'importe quel imprimeur en ligne qui fait des tableaux, t'imprimes le tableau, c'était revenu pour que dalle, t'as un tableau qui est magnifique, avec une image unique, qui est que toi qui as. Parce que c'est unique, chaque image. Donc tu vois, c'est un business à lancer. Derrière, tu peux revendre des tableaux comme ça. Il y a plein de trucs à faire. Okay. Il y a plein de business à lancer. Donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Mais voilà, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, c'est vraiment... et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ouais, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Il y en a plein, tu vois. Après, j'utilise l'IA sans faire... vraiment attention que c'est l'IA, mais par exemple, tu vois, sur CapCut, ils ont intégré l'IA pour les sous-titres, pour des montages automatiques, pour des trucs, j'utilise ça. Sur Canva, quand je bosse avec Canva pour deux, trois choses. Pareil, des fois, générer une image. Parce que, Canva, j'utilise aussi. Ouais, voilà. Donc, il y a tellement de choses à, il y a plein de logiciels. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je pense que on en a déjà à se parler, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal pour ce podcast. L'échange était sympa. De toute façon, il y aura d'autres sujets. On pourra peut-être revenir, on pourra refaire un podcast peut-être dans quelques temps, quand l'IA aura pris un peu plus d'ampleur. Mais carrément, quand j'aurai testé aussi. Mais de toute façon, peut-être t'auras changé d'avis et j'aurai de nouvelles choses à dire parce que j'utilise tous les jours. Voilà. Et puis, vu qu'on va avoir des intervenants, on va peut-être faire venir des développeurs, on va peut-être faire venir des gens qui l'utilisent. Donc, je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est omniprésent et on pourra pas l'éviter. On pourra pas l'éviter, donc on l'abordera énormément. Avec plaisir. Yes. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast. Merci à tous. On vous dit à très bientôt pour le podcast suivant. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, boire un bon petit café, ça aide. Smile. Et garder smile parce que c'est la base. Allez, bisous. C'est la base. Ciao.